Bonsoir, bienvenue dans la libre antenne d'Europe 1 et nous voilà arrivés au terme de ces soirées passées en votre compagnie. Vous retrouverez lundi soir Caroline Dublanche, toute reposée à son retour de vacances. Et avant de vous quitter, je voulais vous dire combien j'ai été heureuse de tous nos échanges et vous remercier pour tous ces moments partagés avec vous, chers auditeurs, et toute l'équipe de la libre antenne, Asiba, Quentin, Julie, Fifi et Michel. Merci pour tous vos doux messages. Merci à Sergio, merci à Coco, Claudine, Christelle, Catherine, Gabrielle, Patricia, Perle de Rosée, Tino, Capucine, Geneviève et Si. Merci, merci. Et puis, si j'ai un message à vous laisser avant de partir, c'est celui de prendre bien soin de vous. Je sais bien que l'expression est aujourd'hui un peu galvaudée, mais elle reste fondamentale. Prendre soin de soi, c'est ne pas baisser la garde sur l'estime de soi. Et l'estime de soi, ce n'est pas tenter de se persuader qu'on est quelqu'un de bien, c'est agir en fonction de se protéger, d'assurer la constance dans l'application de ses valeurs et de ses principes. C'est un mouvement perpétuel, mais il faut bien commencer quelque part. Si je pose une action en étant conscient que je le fais pour prendre soin de moi, que je dis non quand je pense non, je serai au début d'un cheminement qui nourrira automatiquement le respect de moi-même. Le message transmis de soi à soi sera alors « Je vaux tellement la peine que j'assume ma pensée et ce que je suis ». Dans le cas contraire, si je dis oui quand je pense non, le message de soi à soi sera « Je ne suis pas capable de m'assumer et maintenant je me sens coupable de ne pas le faire ». Et à force de s'exposer ainsi, ce sentiment de culpabilité se teinte de colère, de déception, de frustration et forme un cercle vicieux qui altère la vision que l'on a de soi-même et donc l'estime de soi. Alors je vous souhaite du fond du cœur de prendre soin de vous, ainsi pour que naisse et grandisse votre intégrité, la vôtre face à vous-même, la seule qui vaille. Apprendre à s'accepter tel que nous sommes, voilà la meilleure façon de prendre soin de soi. Et si l'on arrive à s'accepter soi, on apprend à accepter les autres tels qu'ils sont. S'aimer, c'est nourrir notre âme de ce qu'il y a de plus vrai. Plus on est tolérant face à soi-même, moins on porte de jugement et plus on aime tout simplement dans le sens le plus pur qui soit. Voyez ce que vous êtes comme la vérité. Ne la cherchez pas ailleurs, ni dans un miroir, ni dans les yeux des autres. C'est le regard de vous-même qui va déteindre sur les autres et non le regard des autres qui déteindra sur vous. Et voilà. Mais je vous l'accorde, le chemin qui mène à soi-même est long et semé d'embûches. C'est pourquoi nous sommes là, ce soir, pour cheminer ensemble. Appelez-nous au 39 21. Asiba et Quentin sont là pour vous répondre avec bienveillance. Et Fifi, Philippe Chartier, réalise cette émission avec toujours la même attention que je vois avec son sourire derrière la vitre. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Et sachez également que je laisserai à mon départ à Fifi une liste avec tous les ouvrages que j'ai cités cet été. Nombreux d'entre vous m'ont demandé de redonner les titres. Je sais qu'il y avait des mails sur le site qui le réclamaient. Alors je vais confier dès demain à Fifi une liste qui se chargera de la donner au web d'Europe 1 et vous trouverez tout ça sur le site de la Libre Antenne. À 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Linda. Oui, bonsoir Sophie. Voilà, moi je me permets de vous appeler. C'est pour vous parler un petit peu d'un problème qu'on rencontre avec ma nièce. En fait, c'est pas tout récent, mais bon, ça va en s'accentuant. Elle a 23 ans et puis elle dit à sa maman, elle se confie à sa maman, c'est ma nièce, c'est la fille de ma sœur, quoi. Ouais. Elle dit que elle se sent bonne à rien, que même si elle a envie de certaines choses, elle les entreprend, mais qu'elle sent qu'elle va pas y arriver, que elle voit tout en négatif, son avenir professionnel, son avenir personnel. Oui, elle doute beaucoup d'elle-même. Et oui, voilà. Ouais. Bon, à part ça, heureusement que bon, elle est quand même restée sociable, elle sort, Et comment ça se passe justement, dans ses études, avec ses amis? Ah ben, dans ses études, justement, le grand problème, c'est qu'elle avait choisi de faire de l'architecture parce que bon, apparemment, elle a beaucoup aimé ça.
Donc elle a fait la première année qui s'est très très bien passée. La deuxième année, elle l'a entamée, mais elle l'a abandonnée au bout de 6 mois. Et donc depuis, ça fait bientôt presque un an qu'elle ne fait pratiquement rien dans les études. Ah zut, elle est inscrite nulle part là depuis que... En architecture, mais elle n'est pas retournée en fait. Hein. Elle n'est pas retournée en cours après le concours. Enfin... Elle n'est pas retournée après... non, de la première année, elle devait passer en deuxième année. Oui. Elle a fait juste quelques mois et puis elle a arrêté comme ça en cours d'année. Alors qu'elle avait réussi à passer la première année. Ah oui, elle a réussi et puis vraiment oui, très très bien. Hein. Et, donc, et vous savez si, il s'est passé quelque chose de précis ou... Eh bien, comme ça, apparemment, sa maman me dit que non, elle voit rien de particulier, à part que bon, elle lui dit qu'en tout compte fait l'architecture, elle a dû se tromper de voie. Mais elle lui dit, bon, il y a beaucoup d'autres orientations, il faudrait réfléchir à quelque chose, quoi. C'est important de... Oui. Mais bon, là, ça tourne en rond et puis alors, de temps en temps, ça prend une forme... elle va voir sa maman, elle pleure, elle lui dit que... Voilà, donc Et sa maman, vous en parlez avec sa maman, oui, maman pense quoi? Oui. Sa maman, elle m'en a parlé, là, justement, parce qu'elle était là en vacances. Oui, chez vous. Nous, voilà. Et elle m'en a parlé un peu plus, parce que bon, au début, elle ne me disait pas tout. Oui. Voilà, et là, elle me dit qu'elle est confrontée à un grand problème. Et d'autant plus que cette année, la maman, elle a été bien malade, elle a été opérée d'un cancer, mais bon, là, ça va mieux, bon. Mais cette situation, voilà. Et est-ce que la maman lui a proposé de voir quelqu'un, d'être aidée, de pas rester... Voilà, oui. donc voilà. Oui. Voilà, le temps passe tellement vite que c'est vrai qu'elles en sont arrivées à ça. Vous allez me dire que ça n'a pas été fait tout de suite. Non, donc là, pour le moment, elle est d'accord, ma nièce. Oui. Et normalement, à la rentrée, elle a eu des contacts et elle devrait justement, elle accepte d'aller voir quelqu'un pour parler. Donc, oui, parce que c'est vrai, en même temps, Linda, que c'est un âge difficile, surtout qu'aujourd'hui, on leur demande très tôt de se positionner, l'avenir leur fait peur, on sait que la vie est dure, on sait que beaucoup de jeunes, même diplômés, ne trouvent pas de travail, donc c'est vrai que, voilà, c'est dur, elle le sait, c'est vrai que c'est un moment de vie où on s'inquiète d'avoir choisi ou pas, alors... En face, les adultes qui sont en face, il faut aussi tenir bon. Quand ils ont choisi une voie, faut les porter parce qu'ils vont toujours douter. Donc, la laisser abandonner alors qu'elle a déjà passé un premier cap d'une première année. Avec succès, vous voyez, vraiment. Oui, ça c'est parce que quelquefois ils ont besoin en fait qu'on les oblige, qu'on les pousse. Quelquefois, on croit être trop gentil. Vous voyez, être à leur écoute en écoutant leurs plaintes. Oui. Mais parfois, il faut les secouer. Tout à fait. Un peu, voilà. C'est ce qu'on a pensé, mon auditeur et moi, justement. Elle m'a dit peut-être qu'en effet, il y a un petit peu trop de laxisme dans la famille. Hein. Surtout que le papa, la maman, elle va se retrouver seule, vous voyez. Et je crois que là, elle a baissé les bras parce que, avec cette année d'autant plus très dure qu'elle a passée. Oui, c'est ça. Elle n'était pas sentie soutenue par le mari. Oui. Papa laisse beaucoup faire. Oui. Et voilà, donc je crois que... Oui, parce que à cet âge-là, elle a 23 ans, c'est ça, oui. 23 ans. Oui, mais on a encore besoin d'un cadre, d'un cap, et il faut des adultes autour qui tiennent bon, et ça permet aux jeunes de s'agripper un peu quand il est en difficulté. Oui. Et vous savez, c'est toujours le principe que plus l'adulte va bien, plus l'enfant va bien. Exactement. Un enfant qui va pas bien, c'est qu'il est en miroir de souvent ses parents. Voilà. Bon, pour un jeune de 23 ans, c'est un peu différent, mais quand même, si sa maman a traversé un cancer, elle a pu avoir très peur de perdre sa maman. Oui. Voilà, donc elle a douté peut-être de son avenir, elle est fragilisée par la maladie de sa maman. Oui, je pense, Sa maman a évidemment pas la force non plus de s'occuper d'elle. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que c'est délicat, mais il faut effectivement pas la laisser comme ça. Elle a vraiment besoin d'aide. Justement, là, on s'est dit c'est crucial, c'est plus possible que ça continue comme ça, parce que les années filent et puis voilà. Oui, puis elle est en danger là, si elle pleure souvent, qu'elle dit je suis bonne à rien. Là, il y a quelques jours, elle s'est levée et ma soeur m'a dit, elle est venue voir dans ma chambre, me dire ça à nouveau, quoi, vous voyez. Ce elle est dépressive. Ça à prendre au sérieux.
Voilà, comme ça, elle paraît pas. Hein. Vous voyez, avec Non, nous, elle paraît mais ça, pas. les jeunes, non. Mais oui. Mais tous ces signes autour nous font penser que... Vous avez raison. Non. Elle dit qu'elle se sent bloquée, quel que soit le domaine où elle va s'engager. Voilà. Oui, elle a vraiment besoin d'aide pour y voir plus clair, parce qu'il y a quelque chose qui la bloque en elle-même, et voilà, il faut qu'elle retrouve le chemin, parce que j'imagine que même si vous lui dites qu'elle est bien, qu'elle est formidable, elle n'écoute pas, elle est plus en mesure d'écouter. Ah non, alors elle se trouve très moche, alors que c'est pas pour dire elle est vraiment belle. Oui. Elle était un petit peu forte, mais ça fait quelques années, donc du coup, elle a décidé de suivre un régime. En effet, elle a minci, elle est vraiment... on peut pas... Et elle se trouve encore grosse. Elle dit qu'elle trouvera jamais quelqu'un avec qui elle pourra être bien. Enfin voilà, c'est tout du négatif. Ça, c'est avec sa maman. Hein. Nous, on n'a pas évoqué ce sujet avec elle. On discute, on rigole, vous voyez, elle donne le change. Elle donne le change, oui. Tout à fait. C'est ça qui est un peu dangereux d'ailleurs. Exactement. Oui. Mais oui, c'est bien que... oui, moi je peux vous confirmer là dans votre appel que oui, il faut vraiment s'en occuper, prendre la mesure de ce qu'elle dit, prendre très au sérieux. Voilà, d'accord. Oui, vraiment. Et c'est bien là, si vous dites qu'elle va voir quelqu'un à la rentrée, il ne faut pas la lâcher. Si elle dit 15 jours avant, mais je me sens mieux, j'ai plus besoin, parce qu'elle risque de faire ce coup-là. Hein. Tout à fait. Et là, faut dire non. C'est être ferme, quoi. Oui. Là, je pense qu'elle a besoin de fermeté. Ça va l'aider. D'accord. Elle a besoin en face d'elle l'adulte qui lui résiste. C'est ça, d'accord. Je vais expliquer tout ça à ma sœur, parce que bon, là, elle va se retrouver confrontée dans... Oui, parce que vous voyez ce genre de jeune fille, on veut faire le bien, alors on a beaucoup écouté les préceptes de Dolto sur écouter son enfant, mais on l'a pas forcément bien écouté. C'est qu'on rend pas service à un jeune à passer les quatre volontés, sous prétexte que d'abord il faut beaucoup d'énergie pour affronter un jeune. Donc c'est fatigant, et quelquefois on a envie de lâcher, hein, c'est humain. Oui, non, mais c'est vrai. Donc, et puis on aime son enfant, on veut pas rentrer en conflit, on veut lui faire plaisir. Oui. Mais en fait, le conflit est très structurant pour un jeune. Ils ont besoin de ça, oui. Et ils ont besoin d'avoir en face une autorité, vraiment. Voilà. Parce que c'est un cadre qui les sécurise. Oui. Donc là, ce que je pourrais dire à ma sœur, si j'ai bien compris, c'est que bon, elle tienne bon, parce que bon, du côté du papa, je pense que lui, il va laisser aller, hein, elle fera ce qu'elle voudra, voilà. Et peut-être qu'elle peut en parler avec le papa, ils vivent toujours Oui, ils sont ensemble. Hein, ce serait bien qu'ils en parlent ensemble pour être d'accord. Voilà, mais c'est que lui, il dit, à ma sœur, quoi, mais non, c'est rien, tu dramatises. Non, faut pas... Non. Si, faut dramatiser, là. Hein, c'est bien ça. Hein, il vaut mieux dramatiser. Alors, pas dramatiser pour dire, oh ma pauvre, faut pas la mettre dans une posture de victime, surtout. Non, pas du tout. Mais genre, mais vous, faut savoir que c'est important. Ouais. Voilà, elle a bien conscience qu'il faut qu'il y ait quelque chose. On ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Non, ça s'arrangera pas. Ça s'arrangera pas. Hein. Ça va pas s'arranger toute seule. Pas toute seule. Et là, justement, je voulais votre avis, parce que comme ma sœur elle-même, bon, elle sort d'un moment très, très dur. Bon, maintenant, ça va, mais... Donc, je voulais bien... la seconder, l'épauler, quoi, parce que je sens qu'elle-même... D'accord, oui, vous pouvez. Alors, il y a Zoé qui envoie un très joli SMS qui dit, en plus, l'architecture, c'est la construction. Qu'elle se fasse aider, tout ira bien. C'est vrai que c'est un joli message. Il y a sans doute effectivement un parallèle où tout d'un coup se construire elle, vous voyez, ça devait l'attirer, puis tout d'un coup elle se sent plus à la hauteur, alors elle lâche, et c'est trop dommage. Voilà, d'accord, parce que qu'elle sache pas très bien ce qu'elle veut faire, à partir du moment où elle tient une formation, qu'elle est inscrite, que ça débouche sur un diplôme, elle y va. Point barre. Exactement, sauf si elle a une passion. Vous voyez, c'est différent. Un enfant qui a une passion, on lui dit, bon, t'as une passion, t'aides à réaliser ta passion. Mais un enfant qui sait pas ce qu'il veut, qui a quand même déjà fait un premier choix, et qui donne un choix qui est quand même, un métier, quelque chose, on va dire, de construit, on peut très bien lui dire, tu finis ce cycle-là, et puis on en parlera après. Mais pour l'instant, t'es dans une branche. Tout à fait. Et c'est dommage qu'elle lâche les cours et qu'elle fasse rien, parce que laisser un jeune sans emploi du temps, dans l'année. Là, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'elle ? Elle sait pas quoi faire d'elle. C'est ça, parce que comme dit Zoé, elle est en construction. Elle est un chantier à elle toute seule.
Tout à fait. Alors Oui. du coup, n'ayant plus ce programme d'études, donc c'est des sorties le soir, donc des veillées, des rentrées à des heures Oui. Ah ben impossibles. voilà, et elle se lève Et à le midi. matin, elle va pas se lever Voilà. pour... Mhm. Voilà. Elle vit en Italie, et c'est vrai que toute petite, déjà, quand je voyais ses dessins et tout, mais vraiment, elle a un don pour les choses qui sont artistiques. Donc moi, je me suis dit, il faut terminer Oui. cette branche architecture, Oui. quitte à s'orienter. Après, il y a plusieurs Exactement. Après, elle pourra faire débouchés. elle pourra faire des spécialisations parce Voilà. qu'elle maîtrisera une technique. Après, Voilà, elle en aura fera déjà la autre base. chose. Exactement. Elle aura une Voilà. base. Oui, d'accord. Non, il faut être ferme là avec elle. Très bien. Surtout Oui, que oui. si c'est pour rien faire, elle sort plus le soir, elle s'amuse plus. Enfin, Ah, mais, vous voyez, il y a un deal à justement. passer à un moment donné. Non, mais hein. voilà, comme ça, je vais bien insister Parce auprès que de ma sœur. elle régresse aussi, c'est que dans le fait Oui. de pleurer, ça va pas, je suis moche, Oui. elle redevient la petite fille qui a besoin d'être un peu câlinée, mais ça c'est un Oui. piège un peu, pour elle et C'est pour ça. le parent. Et puis pour l'adulte, exactement, Oui, qui est en oui. face d'elle. Oui. Ouais. Oui. Mais ça demande effectivement de l'énergie, donc votre sœur a sans doute besoin aussi de votre aide pour tenir Voilà. bon. Bon, Oui. je vais lui dire encore Oui. à nouveau d'essayer d'en parler Oui, et avec puis le c'est papa. pas facile. Mais bon, il Oui. n'est pas très de ce côté-là. C'est Oui. dai, hein, en italien, va. Oui. Bon, et ben, donc même si sa position à lui ne change pas, je vais donc conseiller à ma sœur de tenir bon. Et puis bon, je vais être là pour l'épauler, de sorte qu'elle reprenne son année. Et puis, puisqu'elle est d'accord pour aller parler, fort heureusement, donc, d'évoluer dans ce sens. Oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Bon courage, Linda. hein. Merci beaucoup, Merci à Sophie. vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir, madame. Linda. Au revoir. Au revoir, Sophie. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Magali. Oui, bonsoir. Je vous appelle. C'est la première fois que j'appelle, hein, mais bon, c'est que je suis dans une situation difficile. Ouais. Vous avez bien fait. Ça fait 20 ans que je vis avec une personne. Nous nous sommes mariés l'année dernière. Ouais. Ça fera 1 an en octobre. Ouais. On a eu 4 enfants. Ouais. Et j'ai découvert au mois de fin juin qu'il m'avait trompée. Ouais. Donc, bon, je sais pas trop si c'est une relation suivie ou si c'est un écart d'un soir. Donc, bon, moi j'ai un mari qui est calme. Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à voir qu'il perdait patience. Hein. Donc, on a eu quelques soucis avec notre fils aîné qui était dans la préadolescence. Ouais. Donc, à chaque fois, je l'interpellais. Il a un travail qui lui prend du temps. Donc, je l'interpellais parce que, bon, j'arrivais pas forcément à gérer tout, quoi, en fait. Bien hein. sûr. Et puis, j'ai commencé à voir qu'il commençait à être un peu nerveux, à perdre patience, avoir un peu un comportement avec moi que je ne connaissais pas de lui. Ouais. Et bon, au début, ça m'a pas fait tilt. Hein, et puis c'est après que je me suis dit, je lui ai dit, écoute, je comprends pas pourquoi tu es comme ça avec moi ces derniers temps, mais je vais découvrir ce qui ne va pas, parce que bon, moi j'étais à demi-lieu de penser que ça pouvait être ça. Ouais. Donc il y a eu un jour, je sais plus, on a eu une discussion comme ça au téléphone. Et bon, voilà, C'est lui qui vous l'a dit alors? Non, il ne m'a pas dit. Ouais. On discutait carrément d'autres Ouais. choses. Ouais. Et là, en fait, peut-être, je pense que ce que j'avais refoulé depuis un certain temps, en fait, ça m'est tombé dessus. Donc, je lui ai dit, je lui ai posé la question, je lui ai demandé si il était fidèle. Il me dit oui. Donc, je lui ai dit, mais bon, ces derniers temps, même au niveau rapport sexuel, c'était quasiment plus grand chose. Bon, il me disait que non, c'est le travail, que ça lui prend du temps, qu'il est fatigué. Et donc moi je lui ai dit, écoute, moi j'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert que... Comment que vous l'avez il était découvert, infidèle. Magali? Par intuition et en le regardant comment il se comportait, comment il était, cette nervosité, qu'il ne me regardait plus. Mais il a nié?
Il a nié, bien sûr. Comment vous pouvez en être sûr si c'est juste une intuition? Parce que je lui ai demandé, on a parlé, je suis passée parce que j'étais sûre, et il a reconnu. Ah voilà, d'accord, oui. Il a fini par D'accord, voilà. Donc vous en avez la certitude, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Oui, d'accord. J'en ai la... Et il a dit qu'il était dans une... après, il a dit qu'il continuait à voir la personne ou que c'était une relation d'un soir ou Non, il m'a justement, donc je ne sais pas. Il m'a juste dit que parce qu'en fait, voilà, moi je lui ai posé la question qu'il fallait qu'il me dise est-ce que c'est moi qui deviens folle ou est-ce que je dis c'est vrai? Et il m'a dit je ne suis pas folle. Ah oui, en plus il est très fuyant là. Ouais, voilà. Ouais. Bon, c'est une personne qui va pas, quand vous lui posez une question, il va pas dire répondre, oui, il va pas dire non. Ouais. Donc. Est-ce qu'après vous avez pu dire c'est suffisamment grave pour qu'on parle de notre couple, de notre relation, de savoir où on en est? Si. Oui. Et donc lui, il me dit que oui, qu'il a fait un écart, mais que qu'il a fait une erreur. Mais que il va essayer de la réparer, donc en étant plus présent auprès des enfants et en étant plus présent avec moi. Mais moi je lui ai demandé qu'est-ce que j'avais fait, parce que moi je suis passée par des phases. Alors quand donc il m'a dit qu'il m'a fait comprendre que ce que je lui reprochais c'était vrai. Alors je me suis demandé même si j'étais normale, parce que je suis passée par une phase où j'ai ressenti beaucoup d'amour pour lui, alors que je pensais que j'allais ressentir beaucoup de haine, de colère. Après, je suis passée par la phase où j'ai voulu me mutiler, me couper les veines devant lui. Où je suis passée par les phases d'hystérie complètement hystérique. Et après, je me suis un petit peu calmée, mais en fait, ça revenait par phase. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup réfléchi, je lui ai envoyé plein d'SMS, j'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé en fait de le récupérer entre guillemets, parce que moi je lui ai dit, moi je veux pas savoir qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait, parce que moi j'ai rien à voir avec elle, c'est entre toi et vous avez moi. Bien fait, oui. Voilà. Donc, et aujourd'hui, vous en êtes où, Magali, par rapport à tout ça? D'abord, est-ce que vous savez s'il continue ou pas cette relation? Je ne sais pas. Lui me dit que non. Alors, au départ, moi, je pensais que c'était une relation qui était suivie, une personne qui fréquentait de manière régulière. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ça. Donc, je suis partie en vacances. Quand je suis revenue, je lui ai fait une lettre. Ou dans cette lettre, parce que j'en ai parlé à ma sœur avec qui je suis proche, donc où j'ai dit peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu le bon comportement, j'étais peut-être plus focalisée dans mon rôle de mère, dans mon rôle de entretenir la maison et mon travail, que j'ai peut-être oublié mon côté de femme, ou que je l'ai peut-être blessée parce que je vais moins dans sa famille et plus dans la mienne. Donc je lui ai fait une lettre par rapport à ça, en lui disant que si j'avais fait des choses qui n'étaient pas bonnes, qui l'ont blessée, je ne l'ai pas fait sciemment. Donc, et que ce serait bien d'en parler surtout. Voilà, mais le problème c'est que moi j'arrive pas à parler avec lui. Quand je suis rentrée de vacances, il m'a demandé de lui refaire confiance. Moi, c'est important ça. Mais moi je lui ai dit, comment veux-tu que je te fasse confiance si on discute pas? Voilà, si on discute pas. Moi je l'ai connu, j'avais 20 ans et j'ai fondé ma vie entre guillemets sur cette relation-là. Et mon comportement en me disant, que peut-être une bonne épouse, et pour qu'un couple marche, il faut que je sois une bonne mère, il faut que je sois une bonne femme d'intérieur. Je suis peut-être pas très démonstrative. Donc il y a plein de choses. Donc moi, quand il me dit aujourd'hui qu'il faut que je lui fasse confiance, c'est quelque chose que je ne comprends pas comment il peut me le demander, alors que pour moi c'est comme si j'avais reçu un coup de poignard dans le dos, parce que je l'ai découvert. Il l'a nié dans un premier temps, et j'ai été obligée de lui dire que j'ai fait mon enquête, que j'ai demandé à des professionnels de le suivre pour que
pour avoir tous ces renseignements. Bon, il était toujours dans son truc, je veux amène-moi la preuve. J'ai dit, si je t'amène la preuve, je fais quoi après? Bon, finalement, il a reconnu. Mais moi, j'ai fondé quelque chose par rapport à lui. Et aujourd'hui, j'ai eu des enfants parce que je voulais les avoir avec lui. Mais aujourd'hui, je suis tellement blessée que je suis prête à tout laisser. Oui, même moi. Mais oui, mais même vous-même, même Voilà. vous-même. Oui, mais Magali, justement, c'est ça qui me frappe dans la façon dont vous parlez de votre histoire. C'est, vous dites que vous avez tout fait par rapport à lui. Et vous, là-dedans? Et vous êtes où? Je me suis oubliée. Oui, mais Magali, est-ce que aujourd'hui vous pourriez dire, c'est l'homme que j'ai choisi, j'ai été heureuse d'aimer cet homme-là, de faire ces enfants-là, en disant je. Voyez, parce que là, quand vous racontez votre histoire, ça, votre colère, votre déception, que vous vouliez en finir, que vous passez par toutes ces phases, c'est parce que on dirait que vous vous êtes pas approprié tout ce chemin, votre part de ce chemin-là, vous étiez là. Les enfants, vous les avez voulu, certes avec lui, mais vous en tant que mère, votre rôle, comme si vous gommiez. Vous voyez, vous êtes plus authentiquement là. Alors forcément, vous êtes happé dans l'histoire. Qui évidemment, hein, j'entends bien qu'elle est douloureuse après 20 ans, vous êtes mariée l'année dernière, donc toutes les phases dans lesquelles vous passez, voilà, c'est douloureux, vous vous sentez trahi, mais quand vous racontez, quand vous parlez de votre histoire de couple, c'est « que m'as-tu fait? J'ai tout fait pour toi ». Mais on fait pas tout, on est deux dans une relation, dans un couple, et on fait les choses ensemble, parce que chacun, on a envie de les faire soit avec cette personne-là. Mais faire pour l'autre, c'est un piège tendu à l'autre et à soi-même. C'est un piège dans les deux sens, pour soi comme pour l'autre. Donc, vous voyez, il y a vous réapproprier, parce que vous vous apaiseriez déjà dans un premier temps, en vous réappropriant ce qui vous appartient dans tout ce chemin des 20 ans. Et il y a sûrement plein de très très beaux trésors que vous avez là et que vous voulez pas regarder. Et qui déjà permettraient d'apaiser la colère. Ensuite, qu'ils vous disent « fais-moi confiance », vous pouvez dire « ok, mais moi, pour confiance, j'ai besoin qu'on parle de cœur à cœur. » Parce que l'important dans un couple et dans ces genres de situations, les choses doivent être dites. Il faut parler, ça va pas partir comme ça et s'envoler. Mais je ne sais pas comment faire pour qu'il pas plus tard qu'hier encore, je lui ai dit qu'il faut qu'on parle. Il me dit que lui, c'est pas sa façon de faire, que pour lui on a déjà parlé, qu'il me demande de faire confiance. Donc le fait que je lui ressasse cette douleur que j'ai, c'est comme si je remuais le couteau dans la plaie. J'ai l'impression qu'il comprend. Parce qu'il pense que parler pour vous, comme il y a eu, si vous voulez, comme vous dites, les reproches, les crises, les colères, tout ça, lui maintenant parler c'est dangereux. Lui il a peur là. Là il a peur parce qu'il se dit bon, si c'est encore pour une crise, je veux pas. Donc lui il n'imagine pas que ça peut être autrement. Et que vous pouvez revenir vers lui peut-être d'une autre façon, parce que c'est une protection qu'il met. Quand il dit je veux pas parler, c'est parce qu'il veut pas de scène, il veut pas que ça crie, il veut pas que ça pleure, vous voyez, donc il y a une forme qu'il veut pas. Maintenant, il a besoin aussi d'être rassuré. C'est un peu compliqué pour vous, je pense bien, mais il a besoin de comprendre que il y a une autre façon possible. Alors, il y a peut-être l'idée d'aller, j'allais dire, bon, éventuellement, si vous le sentez, d'aller voir un thérapeute de couple. Mais vous voyez, il y a Zoé qui dit 20 ans de vie commune, plusieurs enfants, ça mérite dans tous les cas de faire un point à deux. Non. Mais c'est vrai que là, vous pouvez pas, quand vous dites où j'en suis, je lâche tout, je tourne les talons. Mais non, Magali, non. Il y a des enfants, il y a une histoire. Ok, on va dire un peu vulgairement, il y a un coup de canif, mais il faut comprendre si l'entaille est profonde ou pas. Est-ce que c'est une griffure? Est-ce que c'est une entaille très profonde? Qu'est-ce que signifie l'entaille? Pourquoi? Quel besoin il allait chercher avec cette autre femme? Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas dans la relation qu'il a eu besoin d'assouvir? Est-ce que c'est juste une crise de jeunesse? Il a eu besoin de peut-être se prouver des choses à lui-même, et c'est peut-être pas du tout par rapport à vous. Il y a quelquefois... Parce qu'il me dit qu'il ne me reproche rien. Moi, ça peut être entre lui et lui.
Parce que moi, je lui dis, mais comment tu peux rien me reprocher? Mais moi, ça peut, Magali. Il peut avoir besoin, lui, tout d'un coup, de se prouver qu'il est toujours séduisant, fringant, qui, voilà, et que peut-être il a rencontré quelqu'un avec qui il s'est dit pourquoi pas. Enfin, voilà, l'être humain, après... Bon, je suis pas en train de l'excuser, je suis juste en train de vous expliquer que peut-être que vous n'êtes en rien dans ce qu'il a fait, peut-être, dans son acte. C'est peut-être pas contre vous. C'est peut-être pour lui, ce qui n'est pas du tout la même chose, Magali. Et peut-être qu'il est très très ennuyé. S'il revient vers vous en disant « fais-moi confiance », il est peut-être très inquiet d'abîmer son couple. Et comme il a honte et qu'il se sent coupable, il a sûrement pas envie d'en parler, de remuer le couteau dans la plaie. Décidément, je reste dans les couteaux, mais c'est pas grave. Mais voyez, peut-être qu'il est pas, il doit pas être à l'aise là. Surtout que quand vous dites vous aurez les veines devant lui, etc., il a dû se dire que ce qu'il avait fait était excessivement grave, donc il a tout à fait honte. Donc il est anxieux maintenant, il panique. Ce serait peut-être bien, Magali, d'aller en parler. Comme vous avez traversé quand même une grosse crise là ces derniers mois, peut-être que ce serait bien, mais vraiment que vous faites comme vous le sentez. Hein, c'est juste, je vous le dis comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais de voir un thérapeute, même quelques séances, juste pour renouer un dialogue dans la confiance. Que lui n'ait pas peur de vous et que vous puissiez être tranquille pour exprimer ce que vous avez exprimé. Juste un arbitre, vous voyez, dans le jeu, un intermédiaire bienveillant qui va vous autoriser une parole douce envers chacun. Parce que si vous vous retrouvez confrontés l'un à l'autre, vous risquez de vous remettre à pleurer, de vous énerver parce que vous allez vous inquiéter. Lui va se renfermer dans sa coquille parce qu'il va se dire « aïe aïe aïe, je suis de nouveau pris au piège ». C'est compliqué les couples quand il y a une histoire longue parce que malheureusement, on retombe dans ces travers. On a beau vouloir les éviter, ils sont énormes. Et puis, vous savez, c'est l'émotion. Vous êtes pleine de bonnes intentions, puis vous allez vous retrouver devant lui, puis le truc va déraper, puis ça va vous énerver, puis voilà, puis ça part. Voilà. Et lui, il part dans son truc aussi. Ouais. Et là, c'est coupé. Voilà. Ouais. Mais là, Magali, c'est dommage, parce que là, il y a comme un virage qui... Il faut que vous en ayez le cœur net tous les deux. C'est trop bête, là, non? Vous croyez pas? Oui, si, moi je crois, mais je ne sais pas comment... Moi, j'aimerais bien aller voir un thérapeute, mais lui dire on va aller voir un thérapeute, je ne sais pas. Il voudra. Vous savez pas? Vous croyez? Vous croyez? Si déjà il veut pas me parler. Non, c'est pas la même chose. Il veut pas vous parler parce qu'il a peur que ça parte en vrille, il a peur de la réaction, il est angoissé du résultat que ça peut donner. Mais si vous lui dites, je sais, j'ai conscience que ça s'est pas bien passé les autres fois, mais je suis convaincue qu'il faut qu'on arrive à se parler et à se dire des choses importantes. Et comme c'est vrai que en face à face, on n'arrive pas parce que moi, je suis trop touchée, je suis trop blessée, je suis trop malheureuse. Donc, parlez de vous. Hein. Vous voyez, ça, c'est un principe de ce qu'on appelle de communication non violente. Parlez de ce que vous ressentez. Dites voilà, je me connais, je sais que je vais pas bien le vivre, je risque de pas partir dans la bonne direction. Toi, tu vas te bloquer, on va pas réussir à se parler. Or, il faut qu'on arrive à se dire des choses importantes et avoir le cœur net de où en est notre relation. Donc, le fait de voir quelqu'un, c'est pas pour qu'il règle le problème à notre place, parce qu'un thérapeute, ça règle jamais les problèmes à la place des autres, hein, qu'on soit en face à face ou avec un couple. Mais par contre, ça aide ça guide, c'est un guide. Vous voyez? Oui. Et c'est dommage. Mais en le lui disant comme ça, en disant voilà, accepte qu'on fasse cette démarche ensemble parce qu'elle est protectrice pour nous deux. Je pense qu'elle est protectrice dans votre cas. Pour vous comme pour lui. Et lui peut être content du coup d'avoir l'occasion de parler tranquillement, de s'exprimer. Peut-être qu'il dira rien au début, puis il va se sentir peut-être plus à l'aise, plus en confiance et qu'il va pouvoir dire des choses que vous allez bien entendre parce que vous serez là à côté de lui. Ouais. Dans ce que vous me décrivez, hein, c'est ce que je vois le plus protecteur pour vous deux. Mais ne fuyez pas, prenez pas la fuite, vous allez être trop triste. Oui, je sais. Mais oui, vous voyez comme vous êtes triste déjà. Alors vous allez vous faire encore plus mal. Oui, mais parce que je ne sais pas, je me dis là, quand il n'est pas là, ça va à peu près. Quand on se parle au téléphone, ça va à peu près. Mais quand il est là, présent à côté de moi, je suis triste. Donc, des fois, je me mets à pleurer, enfin, en silence. Mais, et c'est invivable à votre histoire, Magali. Voilà. Ouais. C'est invivable parce que lui vous voit
pleurer, il se sent sûrement très nul, il est très coupable, il est très malheureux, honteux, enfin tous ces sentiments. Donc il a envie de passer par un trou de souris et de disparaître. Et et chacun ne peut pas faire quelque chose pour l'autre. Vous voyez, vous êtes dans une impasse. Chacun voudrait, avec tout le cœur que vous avez l'un pour l'autre et tout l'amour, et vous pouvez pas, parce que comment dire, ça s'est coincé, c'est enquisté. Là, il vous faut un tiers pour vous sortir de l'ornière. Vous voyez, la voiture est dans le fossé, là. Il faut aller chercher la dépanneuse. Hein? Mais ne baissez pas les bras. Il y a Brigitte qui dit pourquoi ne pas saisir cette chance de reconstruire une nouvelle relation avec lui. Oui, et puis vous avez... là, je reçois un SMS qui dit un peu ça, que vous avez voulu un peu tout réussir, tout accomplir pour lui, que vous avez voulu être la femme parfaite. Mais une femme parfaite, ça donne un homme imparfait à côté. Donc pensez à ça, c'est que ce que dit là le SMS, qu'il aura voulu se renarcissiser. Si vous êtes parfaite, l'homme en face il se fragilise et il a besoin d'aller retrouver une femme qui lui dit qu'il est formidable. Vous voyez, c'est un peu délicat. Alors, vous avez cru bien faire, mais en étant un peu comme ça, omniprésente, à vouloir, je suis la meilleure épouse, la meilleure femme, là, j'assure, ben, voilà, faut laisser un peu de place. Alors, puis vous voyez, ça fait 20 ans, vous êtes peut-être à un tournant, et les cartes, il faut refaire le jeu, revoir les rôles. C'est le temps de faire le point, là. Mais partez pas en courant avec vos jambes à votre cou. Ce serait dommage, non? Vous croyez pas? Un an de mariage. Mais je me dis parce que Parce que vous voyez plus clair. Mais oui, mais il faut demander de l'aide. Oui, mais voyez, vous dites un truc, vous voyez le piège, Magali, vous dites, j'arrive pas à gérer, comme si vous deviez tout gérer. Magali, c'est pas vous qui faites tout dans le couple, ni dans la famille. Ok? C'est pas vous qui portez tout. Parce que si vous êtes dans cette optique-là, alors lui, il a plus sa place. Et en plus, vous fragilisez parce que c'est trop lourd. Bah évidemment, ça, c'est trop lourd. On peut pas. Alors sinon, vous voyez quelle place. Donc lâchez un peu, lâchez du lest, Magali. Personne, même pas lui, vous demande pas d'être la femme parfaite que vous estimez devoir être. Quelle culpabilité, c'est énorme. C'est pour ça que vous craquez là. C'est trop tout ça, c'est beaucoup trop. Alors la colère, la dépression, bah oui, là la coupe, elle est pleine. Hein. Et c'est pour ça que vous dites, voilà, après tout ce que j'ai fait pour toi, hein, on entend souvent des femmes qui disent ça à leur mari, après toutes ces années. Bah oui, mais bon, lui, il a peut-être pas demandé que vous en fassiez autant. Hein. Hein? Donc il y a un équilibre à retrouver, mais ne faites pas plus que vous ne pouvez faire. Hein, prenez soin de vous, comme je disais en introduction, Magali, et de lui et de votre couple là, de votre couple. Et donc allez chercher une aide extérieure, hein, pour vous sortir de cette ornière, parce que là tous les deux vous êtes dans l'ornière et que si vous vous remettez face à face, vous allez repartir exactement dans le même axe. Ouais. Il faut que quelqu'un vous aide à vous montrer une autre route pour vous engager. Là pour l'instant, vous pouvez pas sortir de cette route là tout seul. Ouais. Hein? Bon courage, Magali. Je vous remercie. Hein, prenez bien soin de votre couple, hein, ça vaut le coup, Magali, ça vaut le coup. Hein. Allez, je vous embrasse. Bon courage, Magali. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous prenons Sarah. Sarah, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Voilà, bonsoir Sarah. Je tenais juste à vous dire que rien que de vous entendre le soir me met vraiment du baume au cœur. Bah, tant mieux, c'est gentil. Pour tout ce que vous faites. C'est gentil à vous. Merci Sarah. Alors, moi, je vais vous raconter ma petite histoire. En fait, j'ai été mariée pendant 20 ans. J'ai eu 4 enfants. Et j'ai divorcé donc au bout de 20 ans. 7 ans après mon divorce, j'ai refait ma vie. Oui.
Juste une petite idée de mon ex-mari. Il était assez dépressif, solitaire, très pessimiste. Oui. Et notre vie sociale était inexistante. Et il voulait en quelque sorte m'imposer son mode de vie. Oui. Jusqu'à ce que j'ai dit non. Oui. J'ai dit stop en fait. Donc maintenant, mon problème, c'est qu'avec mon nouveau mari, je suis avec lui depuis 3 ans, Oui. et de temps en temps, j'ai l'impression d'être avec mon ex-mari, le papa de mes enfants. Je me comporte bizarrement alors qu'il est très gentil avec moi. Oui. C'est totalement un caractère totalement différent du premier mari. Oui. Mais j'arrive pas à me comprendre mon comportement. Mais quand vous dites je me trouve bizarre mon comportement, est-ce que vous pouvez me donner des indications? Qu'est-ce que vous trouvez bizarre? En fait, quand par exemple, il suffit juste quand de temps en temps il y a des petites chamailleries, comme Oui. dans tous les couples, Oui. et je vois en lui tout de suite mon premier mari. Ah, d'accord. Je vois la méchanceté de mon premier mari, alors que il y a. Alors c'est pas la même intention. Pas du D'accord, tout. j'ai compris. Pas du tout. D'accord. Oui. Oui, ça y est, j'ai compris. Oui, mais alors et vous et pourtant, vous voyez, vous le repérez. Là, vous êtes capable de le dire. C'est déjà Oui, c'est déjà formidable. Voilà. Oui. Voilà. Et Donc, j'appelle mon deuxième mari par le prénom du premier mari. c'est-à-dire Ça, souvent c'est vous. totalement inconscient. Ah oui. Quand je parle Oui, c'est à la intéressant. famille de mon Ouais. premier mari, Oui. de mon deuxième mari, Oui. je nomme mon premier mari. Oui, et là vous venez de le faire. Oui, je comprends, Sarah. Mais comme si vous dites que vous avez été assez blessée dans la première Oui. relation. Oui, Et profondément. il y a une blessure qui est encore très vivante et qui du coup se ravive pas au bon endroit, enfin avec la bonne personne. Vous voyez, vous faites une projection immédiate, c'est-à-dire que dès qu'il y a une figure qui vous semble, on va dire, qui vous semble être une figure un peu méchante envers vous, vous voyez la figure du méchant que vous avez connu pendant 20 ans. Enfin, Voilà, et je sors mes griffes. oui. Et pourtant, vous l'avez repéré. Vous voyez, c'est ça qui est quand même. En fait, c'est pas parce que j'appelle mon deuxième mari par le prénom. Est-ce que lui, il vous reprend, il vous recadre? Comment il réagit quand vous êtes comme ça? Et il fait comme s'il n'a rien entendu. Ah. Il faudrait peut-être Quand lui je demander. l'appelle par le prénom Ouais. du premier, oui, il fait la sourde oreille. Ouais. Sinon, il sait pas ce que je viens de vous dire. Il sait pas que quand je suis méchante avec lui, en fait, c'est parce que j'en veux au premier. Il sait pas que, par exemple, le soir dans mon lit, si par malheur son pied frôle mon pied, je sursaute dans mon sommeil pour retirer mon pied. Il faut pas que son pied touche mon pied. Jusqu'à ce que je réagisse et je me dis, mais non, c'est pas avec Oh là là. Ah telle oui. personne. Lui, c'est Ah oui, oui. ça m'inquiète. Oui, je quand même. comprends. Oui, je comprends parce que ça prend des proportions importantes. Je me demande aussi si le fait qu'il réagisse pas, ça vous aide pas là pour le coup. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être lui demander de vous reprendre et de réagir parce que vous avez aussi besoin d'être bien certaine que c'est pas la même personne. Oui. Ouais. Vous voyez qui est en face du répondant pour arrêter un peu le délire, quoi. Ok. D'accord. Donc déjà, non, mais c'est déjà une première chose. Ça va pas résoudre tout, mais déjà lui, il faut pas parce que c'est pas non plus très normal. Lui aussi, c'est bizarre qu'il réagisse pas, Sarah. Parce que il devrait dire non mais c'est bon là, ça suffit. En fait, je vous dis, je fais la maligne parce que Oui. son papa a le même prénom que mon premier mari. Ah, d'accord. Donc, je tourne tout de suite la chose en lui Ah disant, oui. fils d'accord. d'un tel, arrête de faire ci. Mais il Voilà, le sait de pas. faire ça. Il le sait pas que c'est le prénom de votre ex. Non, il le sait pas. Ah, voilà, ok, bon, Non, d'accord, il le j'ai sait compris. Ah oui, bon, alors, ok, on oublie alors. Oui, Dès que je me trompe, je D'accord. remets ça sur le compte de son papa. Oui, donc lui a pas compris. Et lui a pas non plus compris il sait pas non plus que quand vous Non, réagissez il mal, sait pas. d'accord. Non, D'accord. il sait pas du tout. Oui, Et donc j'ai c'est un peur grand d'en parler secret. avec lui. Voilà, c'est un gros secret. Ouais. Alors plus le secret est gros et plus il prend de la place. Et plus il vous envahit. Exactement. Ouais. Donc vous êtes un peu enfermé dans votre secret. Ça D'autant plus vous aide que pas. mes enfants ont des problèmes avec leur papa Oui. et ces problèmes prennent de plus en plus de proportions.
parce que il veut plus les voir. En fait, il est aigri, il a très très mal accepté mon divorce. Donc j'ai l'impression qu'il en veut beaucoup aux enfants et les enfants trinquent à ma place. Ah, ouais. Est-ce que c'est le fait que de voir mes enfants souffrir qui remonte tout à la surface? Oui, c'est possible, Sarah. Oui, c'est possible. Mais là, vous le sentez, vous, d'en parler avec votre mari de tout ça ou pas? Est-ce que vous... Oui. Vous êtes prête à le faire? Je veux dire que par moment, si je suis... Ce que vous me dites là, dire voilà, je suis inquiète. Non, pas te dire, non, mais dire voilà, je suis inquiète, j'ai repéré quelque chose, je t'apprécie, tu es très différent et je suis bien avec toi. Et puis dès que quelque chose me va pas, que je ressens mal, une petite dispute, quelque chose, je te vois autre, je te vois comme cette personne qui m'a blessée et j'aurais besoin qu'à ce moment-là de voir ton vrai visage. Enfin, peut-être que vous avez besoin qui vous aide à repérer ça aussi avec vous, comme ça vous pourrez être deux. Il pourrait vous... Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ça faciliterait le travail, oui, pourquoi pas. Ça peut faciliter si vous voyez un peu comme une demande d'aide de sa part. Et puis bien sûr, vous de votre côté, il faut aller retraverser un peu ce qui reste coincé là, Sarah. Vous n'allez pas le laisser comme ça. Ça va vous empoisonner un peu l'existence. Ça prouve que toutes ces plaies. Alors, bon, en même temps, c'est aussi, vous savez, on a des automatismes très ancrés. Quelqu'un qui nous rappelle quelqu'un de désagréable, le temps qu'on se rende compte, on a déjà réagi par une projection, naturellement, comme un peu de façon animale. Mais il faut pas laisser s'installer ça. C'est ça qui m'ennuie peut-être. J'ai peur parce que ça fait quand même 3 ans et j'ai peur que les choses s'enveniment et qu'avec le temps... Oui, mais vous voyez, je reçois un SMS pour vous qui dit « Réjouissez-vous parce que vous êtes consciente, volontaire et dès lors hyper accessible à une cure qui ne devrait pas trop durer et qui devrait permettre de résoudre le problème assez rapidement. » Et je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis d'accord aussi. Oui, vous voyez, vous m'en parlez super clairement, vous biaisez pas du tout, vous avez envie, on sent votre désir de dépasser ça. Donc ça vaudrait vraiment le coup et ça prendra pas un immense travail d'aller réparer un peu tout ça. Peut-être même avant d'en parler avec votre mari, voyez, avec votre thérapeute, voyez, prenez pas de risques inutiles par rapport à vous, surtout. Oui. Surtout. Okay. Surtout. Surtout, mais là, ça vaut le coup parce que je trouve que vous êtes très, très consciente. C'est très important, ça, vous savez, dans le travail sur soi, c'est 80%, quelquefois 90% du chemin. Juste. Ça me rassure énormément ce que vous me dites. Mais oui, vous vous rendez compte, vous arrivez à repérer. Vous voyez, par exemple, l'histoire que vous me racontez dans le lit, le pied, par exemple. Oui. Et que vous êtes allé jusqu'à ce que votre corps, enfin, une réaction de votre corps, votre conscient a su l'interpréter en disant « Ah, le pied, je sais ce qui se passe là dans mon retrait. » Donc, déjà, vous avez... ça y est, vous avez fait le tour de la question. Maintenant, il reste à décrocher le wagon. Il n'y a plus qu'à décrocher. Mais le wagon, il est là, il est entier, il y a tout dedans. Vous savez où c'est, vous savez pourquoi. Vous voyez ? Et ça, c'est un travail immense, Sarah. Quelquefois, c'est un travail qui peut prendre très, très longtemps en thérapie. C'est rassurant. Mais je me dis peut-être parce que la blessure est encore là et profonde, non ? La blessure... Pourtant, je me sens guérie. Oui. C'est moi qui ai demandé le divorce. Oui. Pardon. Oui. J'ai demandé le divorce et je me sens totalement libérée. Le seul hic, c'est que mes enfants souffrent encore. C'est tout ce qui m'inquiète. Et c'est depuis que vos enfants souffrent plus que c'est apparu, ça ? C'est lié ? En fait, faites le lien ? C'est arrivé en même temps que... Parce qu'avant, mes enfants souffraient, mais je n'étais pas mariée, donc je ne pouvais pas le savoir. Après, quand il a appris mon remariage, c'est vrai qu'il a beaucoup fait souffrir les enfants. Ah oui. Donc, c'est peut-être lié. Ah oui, c'est peut-être lié. Et puis, surtout, il y a quelque chose auquel je viens de penser, mais vous me dites si je me trompe, c'est que tout d'un coup, vous êtes de nouveau dans un statut de mariée-femme, de mariage, qui rappelle l'ancien statut. Donc, vous avez changé de statut, c'est plus un compagnon. Exactement, ouais. Oui.
Oui. Vous voyez, donc là, il y a peut-être une confusion inconsciente des deux personnages, des deux maris. C'est de nouveau un mari. Oui. Or, le personnage embêtant avant, c'était le mari. Oui, tout à fait. Ouais, Oui, tout à fait. Il y a peut-être quelque chose là, vous voyez, qui vous... J'ai du mal des fois à admettre quand on m'appelle Madame un tel. Je réagis pas tout de suite. Ah, vous voyez, ouais. Ah oui, il y a peut-être là un petit cap, il y a quelque chose d'intéressant qui est peut-être passé de façon un peu difficile et et qu'aujourd'hui ça revient vers vous. Vous voyez, c'est intéressant ça. Hein? Très bien. Bon courage à vous, Sarah, mais essayez de continuer à aller voir quelqu'un parce qu'il y a Zoé qui dit ça aussi. Allez voir un professionnel pour vos enfants et pour vous. Et fiez-vous à votre intuition. Je suis d'accord avec Zoé, vous avez une très bonne intuition, Sarah. Merci beaucoup. Hein? Merci Sophie. à vous. Merci. Bonne soirée. nuit. Au revoir. Au revoir, merci. Eh bien, on se retrouve juste après le journal de minuit. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Le journal vous est présenté par William Galibert. Bonsoir, William. Sur Europe 1 et nous voilà repartis ensemble pendant 1 heure de direct. Cette émission est la vôtre, vous le savez, l'antenne est à vous au 39 21. On échange, on partage, on s'entraide. On se tient un peu chaud au cœur de la nuit, même si la température extérieure grimpe, mais quelquefois elle est un peu froide dans nos cœurs. Vous pouvez aussi échanger avec nous, les auditeurs, par SMS au 7 39 21. Commençons votre texto par le mot nuit et pas plus de 160 caractères, sinon je ne peux pas lire le SMS en entier, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1 à l'émission Libre Antenne. Et merci encore pour vos nombreux messages qui me touchent beaucoup. Ava, Dourga, Zoé, Brigitte, voilà, merci à vous. La nuit se poursuit avec Assiba et Quentin au standard et Fifi aux manettes. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Alors Lucas, c'est formidable parce que vous savez que dans cette émission, vous êtes maintenant le deuxième. Quentin m'a dit que vous aviez 14 ans. Oui. Voilà, et je me souviens qu'on a démarré, quand j'ai pris l'antenne là, tout début août, le 1er août, on avait une jeune fille également avec nous de 14 ans. Alors je trouve très joli que vous nous appeliez ce soir. Oui, mais en fait, je connais l'émission depuis même pas une semaine, en fait. Je connais depuis d'accord. lundi. Oui. Je connaissais pas, puis ça m'avait intéressé, donc je continue à écouter. Puis, Ouais. là, j'ai eu le geste un peu naïf d'envoyer un email, et puis je vois que... Eh ben oui, vous voyez, je le reçois, je le lis, je me dis tiens, c'est intéressant, formidable, et ben on va accueillir Lucas, très bien. Alors Lucas, c'est mon introduction qui vous avait fait réagir, c'est ça? Oui, parce que... Enfin, sur le fait de se chercher, se trouver, et tout ça, mais en fait, parce que... j'ai du mal à me trouver, enfin même si je suis encore sur le chemin. Quoi. Oui, je suis rassurée que vous me disiez à 14 ans que vous avez du mal à vous trouver, ça me rassure tout de suite. Oui, c'est sûr, non mais c'est vrai que je suis encore sur le chemin, c'est vrai que j'ai encore de la route à faire, heureusement. Et en fait, c'est parce que on se moquait toujours un peu de moi, tout ça. Souvent c'était parce que j'ai une grande beauté sur le nez, on disait ouais, grande mocheté, machin, donc c'était cruauté des cours de récré, c'est bien connu, voilà. Hein. Et donc je savais pas quoi faire, enfin même on donnait d'autres insultes, hein, mais bon après et je savais pas vraiment quoi faire, donc j'avais demandé à mes parents, ils disaient tu les ignores, tout ça, j'essayais de les ignorer, mais ils continuaient, donc que faire, quoi. Donc, après je m'énervais, quoi, parce que c'était normal, je craquais, quoi, donc sauf que c'est ce qu'ils voulaient, donc à force, donc puisque c'est ce qu'ils voulaient, c'est les faisait rire, ils continuent encore plus. Donc alors après en 5e,
je commençais à leur ressembler en fait. Je me suis dit, tiens, s'ils se moquent, moi aussi je vais me moquer, mais en fait, après, je me suis un peu lassé de ça, parce que c'était pas... Ça vous apporte rien. Ouais, voilà. Ça vous mettait en porte-à-faux finalement, hein. Vous jouiez un personnage, quoi, un masque. Ouais, voilà, c'était plus... Pour être accepté par le groupe, mais c'est souvent ce qu'on fait, hein, quand on est jeune. Donc, mais après, voilà, en ma première quatrième, parce que j'ai redoublé en fait, à ma première quatrième, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'écouterais forcément la musique que les autres écoutent, et puis pourquoi est-ce que je me ferais pas plaisir à moi en fait. Et donc du coup, je me suis mis à collectionner les vinyles, tout ça, des années 70-80, puis en fait, je me plais bien à faire ça. Puis tout le monde disait, ouais, mais je connais pas, machin, ouais, mais justement, puisque tu connais pas, voilà, faut être ouvert, et puis essayer d'aller voir ce que c'est, et puis comme ça, on se dit, tiens, j'aime bien, donc on continue. Ouais. Et les autres, ils ont un peu cet esprit assez... Je suis sûre que vous les avez intrigués, du coup, non, en étant un peu différents comme ça, non? Ouais, mais il y en a qui s'intéressent aussi. C'est vrai que si je dessine beaucoup en fait, et en permanence, des fois il m'arrivait de dessiner, donc souvent il y en avait plein qui venaient derrière mon épaule et qui disaient regarde, fais voir. Donc ça me faisait rire, quoi. C'était... Voilà. Oui, mais vous voyez, c'est intéressant votre témoignage, Lucas. Vous illustrez effectivement très très bien ce que j'ai dit en introduction, c'est que vous avez fini par trouver ce qui vous plaisait à vous, ce qui vous rendait authentique à vos yeux, et ça vous a rendu très fort finalement. Et les autres le sentent, ça. Et du coup, vous les intriguez, vous les attirez, et ça les scotche un peu. Du coup, ils viennent regarder, tiens, ils dessinent, tiens, ils écoutent telle musique. Et c'est ça qui crée, après, un sillage. Et donc, souvent, mais c'est vrai qu'à votre âge, souvent, c'est rare, on a tendance à se fondre dans la masse ou dans le groupe en se disant, si je suis différent, on va pas m'aimer. C'est un risque, j'imagine, c'est un risque difficile à prendre. C'est pas facile. J'imagine que vous voyez plein d'amis autour de vous qui ont tendance à être toujours un peu à être dans le courant un peu, hein, pour être porté. C'est vrai que ce que j'ai fait, mais après, finalement, c'est vrai que ça sert à rien, quoi. Je veux dire, chacun est différent, puis il faut aimer la différence. Faut être ouvert à l'un à l'autre. C'est ça, c'est important. Et vous pensez que ça vous vient d'où, cette prise de conscience et de maturité, Lucas? Parce que je trouve ça rare, parce que souvent, en fait, à votre âge, un jeune, il a peur d'être différent. Justement, c'est de la différence dont il a le plus peur. J'en sais rien, en fait. C'est vrai que peut-être que tout simplement je me plaisais pas à me moquer des autres, puis, être comme les autres, peut-être que c'est ça, ou peut-être que le dessin, parce que je dessine depuis que j'ai 6 ans, peut-être que le dessin il m'a apporté quelque chose, quoi. Peut-être ça, ou parce que aussi j'ai entendu aussi sur l'art, l'introduction sur l'art d'hier soir, il me semble. Oui. Et je savais que c'était important. Enfin, c'est pas seulement aussi pour le regarder et puis je veux dire passer le temps, hein. C'est pas vraiment ça, mais c'est aussi pour faire passer un message. Il y a toujours un message dans une musique, dans une image, ou même ce que faisaient les philosophes à l'époque de Napoléon, tout ça. Ils critiquaient la société, mais ils faisaient par d'autres biais. Par exemple, La Fontaine, il prenait des animaux et les gens qui lisaient, il disait tiens, se moquer. Il comprenait, il y avait des gens qui étaient intellectuels, qui savaient lire, il disait oui, moi je comprends, tandis que le roi, lui, qui était un peu plus bête, il disait tiens, c'est une histoire drôle, donc mais il ne comprenait pas. Donc après, souvent il y a l'église qui faisait une censure ou tout ça, et c'est intéressant aussi, ça. Oui, et puis en fait vous illustrez très très bien c'est Sénèque, hein, un philosophe, et puis après plus récemment Foucault, qui disait l'importance de se plaire à soi-même, hein. Et en fait il disait se plaire à soi-même, c'est souvent prendre la mesure de ce dont on est capable. J'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire voyez, sélectionner, contrôler les représentations qu'on a de soi, un peu comme un veilleur de nuit disait, qui se tient à l'entrée des villes, et puis afin de faire un usage approprié de tout ce qui rentre, hein, dans sa propre ville, en disant ça je prends pas, comme un veilleur. Et puis du coup se plaire, c'est aussi être indépendant finalement, hein, indépendant des autres, donc créer une dépendance à soi-même, finalement c'est plus confortable. J'imagine que vous êtes mieux maintenant. Oui, c'est vrai.
enfin, les gens de mon âge, souvent, ils s'intéressent qu'à leur vie, ce qui leur plaît, tout ça. Parce que moi, j'aime bien parler de tout sujet, tous les sujets. J'aime bien développer, enfin, j'aime bien parler de tout, en fait. Même si c'est quelque chose qui va pas m'intéresser forcément. Par exemple, j'ai ma petite amie qui aime bien l'équitation. Je suis pas fan d'équitation, mais je peux bien en parler parce que je comprends qu'on puisse aimer, quoi. Oui, mais vous voyez, vous pouvez, parce que comme vous êtes justement, vous avez ce confort avec vous-même, vous n'avez plus le besoin de prouver absolument aux autres qui vous êtes, parce que qui vous êtes, ça vous va. Et donc, vous illustrez excessivement bien, c'est formidable, le fait qu'en étant bien avec soi, on est disponible pour les autres et du coup, on a cette curiosité. Parce que quand on n'est pas bien avec soi, on est très occupé de soi. Oui, c'est vrai. On est très occupé. Ouais. Et le fait d'être bien, eh ben, finalement, ça vous ouvre à plein de choses nouvelles parce que vous n'êtes jamais en danger dans la nouveauté. C'est nouveau, vous regardez, vous prenez ou pas. Oui, justement, j'ai soif de connaître, de savoir d'autres choses, connaître d'autres choses. J'aime bien découvrir, comme par exemple l'histoire, tout ça, les philosophes, tout ça. Ça m'a intéressé, donc j'ai retenu, j'arrive à en parler dans un sujet comme ça, quoi. C'est bien. Mais c'est bien, quoi. Enfin. La culture, en fait, l'histoire, tout ça, ça sert à partout, en fait. Ça sert partout. Ça ouvre le monde, ça ouvre les yeux. Voilà, puis l'art, puis même moi aussi, des fois je regarde et j'ai envie de critiquer. Je me dis mais c'est quoi ça? Donc et pourquoi pas? Et pourquoi pas critiquer? Oui, voilà, comme faisaient les philosophes avant, parce que c'est ce qu'il faut faire de toute façon, faire passer un message. Et comme très souvent à la télé, il y a écrit, ils disent sauvons la planète, tout ça, mais en fait. C'est pas la planète qu'il faudrait sauver, c'est l'humanité, en fait. Oui, exactement, Lucas. La planète, c'est l'humanité, oui, c'est vrai. Parce que les planètes, à la rigueur, elles s'en fichent complètement, quoi. Elles s'en fichent, disons qu'on vit dessus, alors vous avez raison, ce serait bien qu'on fasse un peu attention les uns aux autres. Oui, voilà. Mais oui. Je trouve que c'était bête, ça, de dire ça là-dessus. Oui. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous aiguisez votre regard. Et c'est le regard qu'on porte sur les choses qui donne du sens. Ça vous permet de donner du sens. Oui, ça fait penser. En français, il y avait une rédaction. C'était en fait le nom de mon collège s'appelle Jeanne d'Arc, en fait. Oui. Et elle disait alors on a un extraterrestre qui a atterri par erreur dans la cour de Jeanne d'Arc et il fallait expliquer les habitudes des Jeanne d'Arcois, tout ça. Oui. Donc du coup, je me suis amusé complètement, quoi, parce que j'avais un regard un peu extérieur. Oui. En fait. Oui. Donc, j'ai dit, je suis carrément allé dans l'idée qu'on était dans un zoo, en fait. J'ai dit, alors les femelles pandas, parce que bon, les pandas, ils ont plein de noir autour des yeux, puis c'est complètement des couches de peinture, quoi. Ouais. C'est carrément un peu ça. C'est plein d'artifices que les filles, elles mettent sur soi, mais en fait, des fois, ça les rend pas forcément belles, quoi. Bon, donc après, je suis allé sur plein d'autres choses, comme les garçons qui se battent comme ça. Enfin, ils veulent se battre tout le temps comme ça, mais ça sert à quoi de se battre, en fait? Ils se battent, ils n'ont pas vraiment de raison. Ça aiguise leur puissance. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont forts. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour dire la virilité, machin. Mais les muscles, pour moi, ça fait pas la virilité. Oui, mais pour vous, pour eux, si. Enfin, vous voyez, c'est tout ce qui fait aussi, parce que c'est important nos différences. Si vous imaginez, s'ils étaient tous comme vous, comme ce serait ennuyeux. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si le monde serait parfait, on s'ennuierait vite. Hein. Oui, et puis si on se ressemblait tous, ce serait vraiment terrible. Oui, ce serait un peu moche. En tout cas, merci à Lucas. Je vous lis quelques messages qui vous concernent. Il y a Petite Souris qui vous dit que elle vous trouve très sympa, très mûr pour votre âge et qu'en plus vous avez une jolie voix. Et puis il y a Zoé qui dit continuez d'être vous-même et les autres suivront ou pas. Ne lâchez rien sur votre différence, c'est votre force. Et puis Durga qui dit Lucas, il est super, il est mûr pour son âge, ouvert, équilibré, c'est chouette. Et Lucie, voilà. Alors, elle dit, ce jeune homme, Lucas, a la même voix que Jean-Pierre Léaud quand il était jeune, avec ses curiosités, sa fragilité, le double de Truffaut. Vous savez, François Truffaut, les films de François Truffaut, vous les avez vus, non? Non. Il faut que vous les voyez, parce que, voilà, c'est Jean-Pierre Léaud, le héros, et donc il y a toute une série de 4 films, et ça vous plaira beaucoup, je pense. Elle a raison, Lucie. C'est une bonne idée que vous alliez regarder un peu les jeunes héros de cinéma.
Oui, c'est vrai que... Mais c'est bon, vous avez le temps, il y a tant de choses à découvrir. Oui, c'est sûr. Merci Lucas pour votre témoignage. C'est extra que vous nous ayez appelé. Vraiment, je vous remercie parce que c'était bien de vous avoir ce soir à l'antenne avec nous. Merci à vous. Merci bien. Merci. Bonne bon chemin. Encore plein de belles choses à découvrir. Continuez bien. Vous rentrez à quelle classe là? Je vais, parce que j'ai redoublé, je rentre en troisième. Dans une école de dessin. Donc, Ah super. Donc c'est mon domaine, quoi. Il y aura Votre des passion. gens comme moi en fait. D'accord. Bon, dessinez bien. Belle année à vous, c'est bientôt. Au revoir Lucas, merci. Bien. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci. Sophie Peters sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et Nathalie, vous êtes là Nathalie? Oui, bonjour Sophie. Bonsoir Nathalie. Voilà, moi je vous appelle pour un sujet totalement différent. J'ai ma sœur qui a été hospitalisée. C'était pour des examens. Et finalement, elle est restée en clinique parce qu'on a dû l'opérer d'urgence. Oui. Et c'était beaucoup plus important qu'on se l'imaginait. Et alors là, je suis allée la voir aujourd'hui. Bon, c'est une personne qui a énormément souffert. Toute sa vie, elle a perdu un fils il y a 25 ans de 23 ans. Bon, elle n'a pas eu une vie de femme heureuse. Ouais. Et là, ça me fait mal de l'avoir quittée. Elle était entubée. Bon, elle était... de la voir comme elle est, quoi. Je trouve ça injuste parce que d'abord, c'est une femme qui est très croyante. En plus. Et j'étais avec mon frère, justement, ce soir, on en discutait. Ça me fait mal de la voir comme elle est, quoi, là. Elle ne méritait pas ça. Oui, mais Nathalie, c'est ça qui est le plus difficile, ça. Pourquoi elle, avec la vie qu'elle a, toute cette injustice, c'est ce qui est compliqué pour nous, êtres humains. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et vous savez, j'en ai déjà parlé un de ces soirs à l'antenne, mais vous savez, c'est le sens de dans la Bible, dans l'Ancien Testament, du livre de Job. Job qui est en grande souffrance et qui dit à Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi et qui est très croyant et qui a tout perdu. Et c'est vrai que le sens de la souffrance humaine, on le connaît pas, on le sait pas. Il y a un mystère, il y a une vie là de votre sœur qui est pas heureuse, qui est ce soir à l'hôpital et je comprends que vous soyez très triste de ça parce que vous ne pouvez rien mettre dessus. Vous voyez? C'est vrai. Ouais. Et elle a un fils justement qui me fait très mal également parce que ce soir je l'ai vu, il a perdu son frère, c'est pareil, il a eu un parcours de vie assez difficile et je l'ai vu pleurer, quoi. Ah oui. Et sa femme m'a dit, il lui reste plus que sa maman. Et ça me fait très mal, quoi. Son fils, c'est ça? Oui, aussi. C'est-à-dire, ça me fait mal de voir souffrir tout autour, quoi. On a eu beaucoup de deuil, dans la famille, beaucoup de... Et puis là, encore, on attend le résultat des examens, mais ça nous fait peur, quoi. Et puis quelque part, quand on a eu tous ces deuils, on a toujours peur de perdre encore un autre membre de la famille. Oui. C'est que c'est l'accumulation aussi. On en parlait avec Audrey l'autre soir et l'accumulation de souffrance, de deuil, de la maladie. Quelquefois, on n'en peut plus, quoi. C'est trop lourd. Et pour vous, là, Nathalie, c'est douloureux et difficile ce que vous vivez, j'entends bien. Mais ce que je voudrais surtout, avant tout, c'est que ma sœur, c'est quelqu'un de très battant. Je l'ai sentie très forte. Oui. Et moi, j'étais quand même assez malheureuse, mais du fait que la sentir forte, ça me donne quand même du courage, quoi, pour essayer de la soutenir, parce qu'on a eu quand même une relation très conflictuelle, toutes les deux. Oui. Mais on s'aimait, quand même, c'est sûr. Parce que ce soir, je m'en rends compte, je m'imagine, elle ne serait plus là. Non, ça serait un manque. Et puis, il y a des choses que j'ai pu lui dire, quand même, aujourd'hui, qu'elle avait envie d'entendre. Mais ce que je voudrais avant tout, c'est qu'elle puisse se sortir de la maladie, quoi. Elle a été opérée, donc... Mais ce qui est
très beau dans ce que vous dites, et vous voyez, Nathalie, ça illustre bien que quelquefois dans les traversées les plus noires, il y a quelquefois une petite lumière, on la voit pas toujours, mais là vous la voyez ce soir, qui est de se dire, on s'est pas toujours bien entendu, mais on a pu se dire des choses, et on sait qu'on tient l'une à l'autre, et c'est peut-être ça qui lui a donné de l'énergie à votre sœur ce soir. C'est possible. Et qui doit vous tenir chaud au cœur ce soir à vous aussi. Oui, tout à fait. Vous savez ? Et ça, même dans les moments les plus sombres de la vie, on n'est pas toujours en mesure de la voir, la lumière, mais quelquefois il y a une petite flamme quand même, toute petite. Ça ne veut pas dire, vous voyez, quelquefois il y a un proverbe qui dit « à toute chose malheureux est bon ». Bon, quelquefois on n'a vraiment pas envie, parce que le mal pour le bien, quand il y a du mal, il y a du mal, et quelquefois ça ne fait pas de bien et ça ne peut pas en faire, c'est trop dur. Mais par contre, là, ce que vous dites et le fait que vous ayez pu vous dire des choses, c'est très très important maintenant pour le chemin que vous allez continuer à faire toutes les deux. Enfin, j'espère qu'il sera encore long, parce que c'est vrai je vous que le souhaite, la pauvre, elle n'a pas été gâtée par la vie, quoi. Oui. Et puis ça me fait mal de la voir, parce que quelque part elle souffre physiquement, mais elle est courageuse. Il fait très chaud dans les ce soir intensives, donc elle a chaud, elle est allongée, elle ne peut pas bouger, elle a mal au rein. C'est des petits des choses qui font. C'est là où on se rend compte que finalement, c'est vrai, la vie, des petits détails autour, c'est rien, quoi. Oui, c'est rien, oui. Oui, et que on rend pas toujours compte de tout ce qu'on a. Non, il faut des choses comme ceci pour se rendre compte que. C'est vrai, mais aussi vous voyez le lien qu'il y a entre vous. C'est important, ça, Nathalie. Oui. Comme malgré j'ai un tout. Frère également. Oui. Mais les relations étaient différentes avec mon frère. Oui. Mais avec ma sœur, c'est beaucoup plus conflictuel. Mais disons que là, ce que je voudrais, c'est que quoi qu'elle se sorte. Oui. Et puis elle a un autre fils, quoi. Elle en a perdu un. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de malheur. Mais ce que je voudrais, quelque part, qu'elle s'en sorte, et puis que son fils, c'est pareil, ne craque pas non plus, parce que ça me fait mal de le savoir. Quelqu'un, il est quand même assez de le voir pleurer, quoi. Oui. D'entendre dire il n'a plus que sa maman. Mais vous savez bien que non, qu'il a encore toute une vie devant lui, qui créera d'autres liens, et que. Oui, mais enfin, il a quand même 50, il approche de la cinquantaine. Oui, alors il a plus que sa maman, ouais. Oui, parce qu'il a vécu les malheurs avec elle, la perte de son frère il y a plusieurs années. C'est pareil. Là, ma sœur a été divorcée. Elle a appris. Il n'y a pas très longtemps que son ex-mari était décédé. Des tas de choses comme ça, quoi. Ouais. Alors pour lui, c'est vrai que même si son père, mais quand même quelque part, je pense, il pense à tout ça, quoi. Et puis moi, ça me fait mal, parce que je les aime beaucoup, quoi, de les savoir malheureux comme ça, quoi. Ouais. Moi, je le suis, mais j'aimerais tellement. Et puis surtout... Oui, on aimerait tellement, mais là, Nathalie, vous êtes dans l'empathie. Vous savez, empathie, c'est souffrir avec. Alors ça ne veut pas dire prendre la souffrance de l'autre pour soi, parce que là vous aiderez pas du tout, mais c'est ressentir la souffrance de l'autre au point d'en être touché dans son propre être, et de pouvoir lui montrer qu'on est touché par cette souffrance-là. Alors le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis de ma sœur, mon frère et moi, ce serait c'est ça, c'est là où vous êtes, là. Vous êtes parfaite, Nathalie. C'est le ressenti que vous avez là. Parce que, bien sûr, vous souhaitez qu'elle aille mieux, et que vous souhaitez que son fils... Mais les larmes, on ne les lui montre pas devant elle, ça surtout pas. Mais on essaie d'être très, très forte. Puis quelquefois... Mais oui, mais... Nathalie, il faut toujours dans ces moments-là faire au plus près de soi. C'est là où vous serez la plus juste. Il n'y a pas un bon ou un mauvais comportement dans toutes les situations de la vie. Il n'y a pas un bon ou un mauvais comportement. Il y a un comportement avec lequel on est bien soi-même, et que l'autre reçoit comme juste et authentique. C'est être près de soi, et que si vous ressentez à un moment donné le besoin de fondre en larmes, c'est que c'est ça qui est bien dans ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose où il faut vous écouter. C'est là où vous allez être la plus proche. Oui. Comme vous avez pu écouter votre sœur. Et n'essayez pas de vous dire il faut que je fasse ci, il faut que je sois comme ça. Non, il n'y a pas il faut, il y a juste à être.
Et là, vous y êtes, Nathalie, et c'est un peu le sens de tout ce que vous vivez en ce moment. D'accord. Hein ? Bon courage, Nathalie, parce que c'est difficile, là, ce que vous traversez. Oui. Vrai. Oui. Merci. Oui, je l'entends. Bon courage à vous. Bonne soirée. On vous embrasse, et à votre sœur. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Europe 1, Sophie Peeters. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sophie, merci d'avoir pris mon appel. C'est un peu difficile pour moi d'appeler ce soir parce que je ne sais pas par quoi commencer. Si ce n'est ce que j'ai dit à votre collègue, c'est que c'est que j'ai eu un compagnon avec qui j'ai vécu 10 ans. Nous avons eu une petite fille qui a 9 ans. Et depuis 3 ans, bientôt, on est séparés. Et plus ça va, et plus je pense à lui. Et donc, comme je n'arrivais pas à me détacher de lui, en fait, parce que pour moi, la famille, c'est important. Et du coup, je me suis dit, il faut que je retourne voir un psy. Donc, j'y suis retournée l'année dernière. Oui. Et plus ça va, et plus j'ai l'impression que je rêve que de mon ancien compagnon. Et ce qui me fait mal surtout, c'est que ma fille me raconte un petit peu ce qu'elle fait avec son papa. Et surtout, voilà, c'est tout ce que j'aurais aimé qu'on fasse en couple ou qu'on fasse en famille. Il le fait maintenant depuis qu'il s'est remis avec, je suppose, sa maîtresse de l'époque. Voilà, donc c'est pas facile. Non, c'est pas facile, surtout que c'est des choses qui arrivent où en fait la personne qu'on a connue et autre, vous savez, celle qu'on aurait aimé avoir avec soi, mais elle avait quelqu'un d'autre. Enfin, il développe des choses que peut-être des petits grains même que vous avez plantés, mais qui ne savaient pas vous donner à vous et qui s'est donné à une autre. Donc c'est douloureux. Oui, c'est douloureux, mais en même temps, Stéphanie, peut-être aussi qu'avec le passé, vous savez, quelquefois, on a tendance à faire à réécrire les histoires. On garde du passé, d'un ancien amour, tout le bon. Et puis, on se remémore et on dit, c'était formidable. Et finalement, or, on oublie le pourquoi, le pourquoi c'est fini, le pourquoi ça n'allait pas. C'est vrai que ça allait pas forcément entre nous, mais en fait c'est la notion de famille, en fait c'est le fait de savoir que du coup je suis plus avec lui et que ma fille, même si elle profite plus de son papa maintenant, parce que du coup c'est souvent le cas dans les séparations. Voilà, il en prend quand même plus, il fait plus attention à elle, il essaye de l'appeler tous les soirs, voilà. Donc je suis contente pour elle parce que du coup maintenant il repart en vacances, il l'emmène et tout ça, mais ça m'empêche pas que pour moi, c'est difficile parce que du coup, j'ai l'impression avec qui il partage sa vie maintenant, du coup, elle est à ma place et elle a pris ma place, oui. Surtout que en plus, j'ai su, en fait, j'ai senti, il m'avait trompée 2 fois et donc j'ai essayé de vouloir aller voir quelqu'un à l'extérieur, un tiers, il a jamais voulu. Enfin, c'était difficile. Je lui dis oui, mais ça va, la situation va se répéter. Et puis en fait, c'est arrivé une 3e fois mais il a toujours nié, ou il me disait que j'étais folle. Enfin,
que c'était moi qui allais pas. Et puis jusqu'à ce que à chaque fois, par le hasard, je trouve je le mette devant le fait accompli parce que j'avais découvert qu'il me trompait, et du coup en fait il m'a jamais dit qu'il me trompait, donc je connais pas la personne à qui il m'a trompé et le nombre de temps qu'il m'a trompé. Et après, quand on s'est séparés, je lui ai demandé par rapport à l'école, par exemple pour notre fille, ses coordonnées. Donc il me donnait les coordonnées de ses parents, mais il habitait pas chez ses parents et même ses parents ne savaient pas où il était allé loger. Et là, donc maintenant, il a acheté lui un appartement mais il a cette compagne et donc ma fille m'en parle et elle va chez ses parents à lui, donc du coup, mais lui il m'en a jamais parlé et moi c'est très difficile. Quand on se voit comme avant, c'était quelqu'un qui était assez dur quand même, donc des fois je lui parlais et j'avais pas de réponse, donc du coup quand je le vois je lui dis rien. Par contre quand je suis au téléphone c'est comme si c'est plus facile et donc du coup je lui parle et puis lui aussi il me parle, il me répond, donc du coup j'ai l'impression que quand je l'ai au téléphone c'est comme si on était encore ensemble en fait. Oui, mais j'ai l'impression, en même temps, c'était pas une relation très très bonne et douce pour vous. Est-ce que vous me racontez, vous voyez, c'est vous qui êtes parti, c'est lui, c'est d'un commun accord? En fait, j'ai fait un rêve qui était, un cauchemar. J'ai rêvé que j'avais mon papa et ma sœur qui étaient à côté de moi et que j'avais mon bras droit mort. Voilà. Donc ça m'a réveillée et j'ai perdu connaissance. Donc du coup, quand je me suis réveillée, quand je suis revenue à moi, j'ai vu que mes sphincters avaient lâché. Donc du coup, j'ai eu peur que ça soit une crise d'épilepsie. Donc j'ai appelé le SAMU et demandé à ce qu'on m'emmène à l'hôpital pour faire des examens. Et je me dis non, là il faut de contre-cœur. J'aurais préféré qu'on aille voir quelqu'un, qu'on arrive à reconstruire et construire notre vie de couple et de famille. Mais lui, non, il n'était pas dans ça. Donc du coup, j'ai dit non, là, il faut qu'on arrête. Moi, j'ai pas envie. Ma maman est décédée d'un cancer. Donc c'était comme un signal, hein, c'est ça. Voilà. Vous avez interprété votre rêve comme un signal de danger. Et pour vous, finalement, de danger pour vous, puisqu'il y avait un danger, et donc pour le couple. Alors, vous voyez tout ce que vous me racontez là, Stéphanie, ça éclaire un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous réécrivez l'histoire à votre manière, alors que, compte tenu des éléments que vous avez à travers ce que vous raconte votre fille, mais vous interprétez quelque chose de positif autour de cet homme, alors que ça n'était pas positif. Mais encore une fois, c'est normal, mais quelquefois notre mental, notre interprétation nous joue des tours. Là, on est en train vous jouez un tour à vous-même. C'est que vous fantasmez sur cet homme qui aurait pu être idéal pour vous, que vous pensez être idéal pour cette femme-là, vous en savez rien du tout. Votre fille, forcément, elle vous raconte un papa formidable, c'est son papa et elle l'adore. Donc c'est douloureux. C'est compliqué dans les séparations parce qu'on est séparé de quelqu'un qu'on n'aime plus, avec qui ça s'est pas bien passé, mais on a des enfants ensemble et l'enfant, forcément, et encore heureux et c'est normal, continue à aimer l'autre personne et on est témoin de cet amour-là. Qu'on partage dans le cœur de l'enfant en plus. Enfin, vous voyez, c'est quand même, on minimise toujours un peu ça, mais c'est drôlement compliqué sur le plan émotionnel, humain, tout ce qu'il faut arriver à vivre, à supporter, à gérer. Donc, il y a tout ça qui s'entremêle en vous, Stéphanie, et qui, je sais pas où vous en êtes là. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez envie, vous en êtes où dans l'avenir, vous voyez, dans devant. Comment vous regardez devant? Alors,
par mon métier, enfin, je rencontrais pas beaucoup. J'ai pas l'occasion j'ai pas beaucoup d'amis là où j'habite et d'hommes, je rencontre pas beaucoup. Donc je m'étais inscrite sur internet. J'ai rencontré quelqu'un, mais c'est comme si j'avais l'impression de tromper en fait le papa de ma fille. Donc on s'est vu 2-3 fois l'année dernière. C'était difficile pour moi en fait. Donc voilà, bon, il y avait de la distance et c'est quelqu'un avec qui je pense j'avais pas les mêmes opinions, les mêmes idées, donc ça accrochait pas bien. Et puis après sur les copains, le site des copains d'enfants, donc j'ai rencontré eu contact avec un ancien copain qui avait le même prénom. Que le papa de ma fille, et donc du coup on a beaucoup dialogué pendant 1 an, et puis on s'est rencontrés je sais pas, vers le mois de février par là, et puis en fait donc tout ce qui m'était difficile l'année dernière, c'était d'aller vers le sentiment de trahir, enfin de tromper, tout ça, je l'ai pas ressenti cette fois-là, mais voilà, ça a pas, il y a pas eu un petit déclic en fait, donc du coup j'ai pas donné suite à cette relation, et voilà, et en fait j'ai l'impression que j'ai un métier qui fait que j'ai des horaires particuliers, je travaille le week-end, donc du coup j'ai l'impression que c'est le travail de ma fille et que du coup c'est compliqué le reste. Du coup. Mais ce qui est compliqué surtout, c'est que là vous êtes encore prise dans l'étau, dans vous voyez surtout ça finalement, Stéphanie, c'est pas tant, bien sûr, ok, il y a le travail et tout ça, mais vous voyez, ce serait bien, je sais pas si vous voyez quelqu'un, si vous avez des amis, enfin, de pas rester seul avec tout ça, parce que du coup, vous savez, on dit travailler du chapeau, on dit, mais du coup vous faites des films, quoi, et vous faites mal avec ça, toute seule, et c'est ça qui est pas bon là pour vous, c'est pas bien là pour vous, vous voyez, c'est douloureux, alors que quand vous m'en parlez, vous voyez, à quelqu'un d'autre, à moi là, et que vous appelez, tout d'un coup ça remonte bien, hein, l'homme qu'il était, les douleurs que vous avez vécues, ce qui vous convenait pas, vous savez le dire, hein, et peut-être que vous savez pas vous le dire quand vous êtes toute seule. Et j'ai beaucoup lu sur le lâcher prise, sur différents thèmes, mais j'ai l'impression de pas aller au-delà de ça. De tourner en rond, justement, peut-être que c'est le temps on dit en thérapie, quand on parle à quelqu'un, d'élaborer, il y a peut-être quelque chose à sortir, à dire, parce que du coup, c'est un dialogue intérieur que vous alimentez, peut-être que du coup, les livres vous aident sur l'instant, parce que quand vous lisez, vous dites, ah oui, j'ai compris, mais ça ne passe, ça reste intellectuel. Or, il y a effectivement ce qu'on comprend intellectuellement, mais ce qu'on comprend vraiment dans la vie, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Et je pensais du coup d'aller voir en thérapie. Enfin, je pensais d'arriver à tourner la page, d'essayer d'aller de l'avant. Et j'avais l'impression ces derniers mois que c'était l'inverse, que ça me remettait encore plus dans cet attache que j'ai vis-à-vis du papa de ma fille. Quand vous avez commencé, c'est ça, quand vous avez commencé à en parler. Non, surtout là, c'est, je sais pas, depuis le mois de ces 6 derniers mois, j'ai l'impression que je rêve que de lui. Mais vous êtes déjà allé en parler à quelqu'un et tout, j'ai fait la démarche, Oui, ça fait un an que je vais voir un psychiatre. D'accord. Et là, ces 6 derniers mois, j'ai l'impression que je rêve alors déjà, j'arrive pas à m'endormir, ou quand je dors, je rêve que de lui, en fait. Mais c'est sans doute que là, vous démarrez un travail qui fait tout remonter. Au début, ça peut faire ça, c'est-à-dire que quand on est obsédé par quelque chose de difficile, le rêve, c'est l'inconscient qui vient redonner des messages pour réexpliquer. C'est une façon pour vous
c'est pas le fait de rêver de lui qui en soit embêtant. Vous voyez, Stéphanie, ça peut même être très bon signe. Oui. Parce que peut-être que vos rêves, mais il faudrait, là, malheureusement, on n'a pas le temps radio, mais rentrer dans les histoires à chaque fois des rêves que vous faites, mais amenez-les, à votre psy, les rêves que vous faites. Parce que les rêves, ils vont vous mettre sur des pistes. C'est un jeu de pistes avec vous-même. C'est des zones d'ombre qui s'éclairent à la nuit. Donc, c'est des images. Et peut-être que vos rêves, ça vous travaille, mais dans le bon sens du terme. Donc, c'est pas le fait de rêver de lui qui est mauvais signe. Ça peut même être un très bon signe. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans les rêves, mais c'est que vous êtes sur un chemin de régler quelque chose par rapport à lui, et ça prouve aussi que lui symbolise quelque chose. Il est autre chose que lui-même. Et d'ailleurs, ça le confirme dans votre façon de le raconter. C'est pas lui, l'homme qu'il est dans la vraie vie, qui est en cause, Stéphanie. Oui. C'est l'homme que vous en avez fait dans votre esprit. Et donc, c'est l'homme des rêves, c'est l'image, c'est tous les fantasmes que vous créez quand votre fille vous parle, c'est tout ce que vous avez commencé à me raconter pour après, quand je vous ai dit, mais c'était quoi la réalité, vous m'avez raconté autre chose. Vous voyez, donc là, vous êtes en train de construire un personnage qui vous obsède, qui n'est pas le vrai bon, et qui sert sans doute, bien sûr, à quelque chose chez vous. Et c'est ce personnage-là qu'il faut aller démasquer pour plus qu'il vous embête. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que les derniers temps qu'on était ensemble, il n'était pas forcément gentil ou attentionné à mon égard, alors que maintenant il l'est. Mais vous en savez rien, Stéphanie. Difficile. Vous dites qu'il l'est parce que votre fille le raconte. Non, mais même jamais il s'est excusé ou dans les formules de politesse, c'est jamais quelqu'un qui, à mon égard, en a eu. Et maintenant, il a ça. Alors, il y a quelque chose de très compliqué et qui est aussi douloureux, Stéphanie. C'est qu'un couple, ce que je disais l'autre jour, c'est 2 personnes, ça fait une 3e personne. Et celle-là est unique. Donc, vous, ce sera pareil le jour où vous serez avec quelqu'un d'autre. Vous serez pas complètement, ça fera pas la même solution, la même alliance. 1 + 1 fait pas 2 dans un couple. Donc, je dis pas que c'est à cause de vous et de ce que vous étiez qu'il était comme ça. Je dis simplement que la relation que vous aviez ensemble créait quelque chose de sans doute pas bon ni pour l'un ni pour l'autre. Il y avait une alchimie, si vous voulez, qui se faisait pas. Et là, peut-être qu'il est dans une alchimie qui lui convient mieux, et donc peut-être qu'il est différent. Et c'est très 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 douloureux à accepter ce genre de choses. Mais en même temps, voilà, encore un mystère de plus, qui sait qu'est-ce qui se passe entre 2 personnes, ça fonctionne pas, parce qu'on est des miroirs et on se répond, et votre attitude pouvait provoquer chez lui une certaine attitude, et ainsi de suite. Donc il y a des accrochages, et voilà, on dit souvent que pour avoir une victime, il faut un bourreau, toujours. Dans les relations perverses dans les couples, et c'est pas un qui est pervers et l'autre, c'est parce qu'il y a une victime qui est un pervers aussi. Et oui, donc c'est ça qui est compliqué. Donc il faut passer à autre chose, et passer à autre chose, c'est aller voir le bonhomme que vous avez fabriqué là, Stéphanie. D'accord. Continuez, ne lâchez pas, lâchez pas votre travail. D'accord, Stéphanie. Et vous inquiétez pas trop. D'accord. Au revoir, Stéphanie. Je vous remercie. Moi aussi. Au revoir, Stéphanie. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors voilà, il nous reste quelques minutes avant de nous quitter, et moi j'avais envie du coup de revenir avec vous là sur les histoires et les auditeurs qu'on a entendus ce soir, parce que j'ai beaucoup de réactions et puis j'ai pas eu le temps de les lire. Alors voilà, j'ai dit avec Fifi, on s'est dit on va prendre un petit peu de temps pour partager avec vous toutes ces réactions. Alors voilà, il y a Chaudron de la Barque qui à propos de Lucas nous dit, on dit souvent que les jeunes gens sont immatures, mais
Lucas vient de prouver le contraire. Il a déjà les pieds sur terre et ça l'aidera sans aucun doute. Et puis, alors je les cherche parce que là j'ai plein de papiers autour de moi et j'aimerais bien un peu tous vous les raconter. Alors, je vais prendre dans les SMS. Nous avons également, pour Stéphanie en fait que nous avions à l'instant. Et Stéphanie, on vous dit que l'homme avec lequel vous avez eu un enfant est plus qu'un compagnon. Pour Nathalie, dont le papa est en train de mourir d'un cancer et qui vous dit à Nathalie que nous avions tout à l'heure, il faut savoir rire et pleurer, parler avec elle, cette personne, et ne pas faire comme si tout allait bien. Et puis également, je reprends dans la liste des textos que ne cherchez pas le sens de la souffrance, il n'y a pas de réponse, essayez plutôt de trouver le goût de vivre au quotidien et de goûter chaque moment. Et puis j'avais également une très jolie réaction aussi pour Nathalie de la part de Grégory qui voulait réagir à son témoignage et qui dit il est normal qu'elle soit affectée par la souffrance de sa sœur. Le plus beau cadeau que Nathalie puisse faire à sa sœur, c'est d'être proche d'elle, de lui témoigner son affection sans apitoiement sur sa sœur ni sur elle-même. Bon courage à elle et guérison à sa sœur. Et puis j'ai cité effectivement tout à l'heure l'histoire du livre de Job. Alors je voulais pas trop m'étendre, mais je vois que Isaac aussi connaît bien cette histoire et il nous dit le livre de Job est avant tout un moyen de tester la force de la foi de ce dernier. Dieu éprouve son plus fidèle croyant sur les conseils du diable et d'une manière très violente, et cette parabole pose les limites de la foi et du supportable. Seulement parfois on n'a plus rien à perdre et on s'interroge alors sur les raisons d'une souffrance infligée. Et puis parfois on fait preuve d'une résilience renouvelée et on remet un pied devant l'autre. À d'autres instants cela nous semble plus difficile, mais ainsi va la vie. Douce nuit. C'est une très belle conclusion. Merci Isaac de vos jolis messages. Merci à Denise, à Pierre, à Eliane, à Martine, Lucie, Dourga, Eridane, Florence, Magali, Schrodon de la Barque, Mirabelle, Petite, Hirondelle, Sergio. Je vous embrasse tous du fond du cœur. Merci, vous avez illuminé mes nuits au mois d'août. Il me tente derrière la vitre un verre de champagne. J'ai vraiment passer des moments merveilleux en votre compagnie. Je voudrais vous donner une petite citation, comme une petite cuillère de miel avant de vous endormir. C'est une phrase de Daniel Pénac qui dit « Quand tout est fichu, il y a encore le courage ». Alors bon courage à vous tous. Je vous embrasse très fort et bonne nuit.